Merci le GOAT, Mitoma. Il a été exceptionnel aujourd'hui, il nous a sauvés. Yo tout le monde et bienvenue sur Seagulls Corner. Nous allons réagir à la composition de Brighton face à Tottenham. Donc, au poste de gardien, rien de surprenant, on retrouve Verbruggen. Par contre, au niveau de la défense, ok, on a Dunk, mais Webster, c'est pas possible. On l'a vu face à Chelsea, il fait une grosse bourde, c'est vraiment pas possible de le titulariser. Pour moi, c'est un remplaçant. Igor devait être titulaire, il a fait une bonne entrée. Webster, c'était catastrophique. Au poste de latéraux, ça a un peu changé parce que je pensais que Veltman serait un peu juste parce qu'il était malade la semaine dernière, mais il est titulaire. Donc j'imagine au poste de latéral droit et Kadioglu lui prend la place d'Estoupignan au poste de latéral gauche. Au milieu de terrain, toutefois, il y a une différence par rapport aux 11 que je vous ai proposé lors de mon avant-match. Je pensais que Mats Wifer serait titulaire, mais il est remplaçant visiblement. Et c'est Hinchelwood qui prend sa place. Enfin, Hinchelwood qui est replacé en milieu centre avec Carlos Baleba, donc rien d'étonnant. Et l'attaque, c'est une attaque, l'attaque que j'avais prévue avec Mitoma, Welbeck et Minte. Donc un peu sceptique face à cette défense un peu expérimentale avec Webster, mais je suis quand même confiant face aux Spurs et j'espère qu'on va gagner. Toujours le prono 3-2. Bye. Désormais, on va passer à l'analyse tactique de Brighton face à Tottenham. Quel match exceptionnel qu'on a vu. La première mi-temps, on était exécrable, vraiment exécrable, parce que Tottenham nous a dominés, tout simplement. Ils ont été meilleurs, surtout ils nous prenaient en profondeur à chaque fois. Sur le but de Brennan Johnson, par exemple. Aussi notre alignement défensif. Fabien Hurseler, il veut jouer le piège du hors-jeu. Ok, on a compris, mais on s'alignait pas. Enfin, l'alignement était catastrophique. Sur le deuxième but, il me semble, ou non, sur une action décisive de Tottenham, ils ont failli marquer. Kadioglu, il était pas du tout bien aligné. On a failli se prendre un but bête. Enfin, je suis désolé, c'est pas possible. Aussi, ce qui est assez inquiétant, c'est la blessure de Webster en première mi-temps. Déjà, on est mené 2-0, on perd Webster, même si Webster, j'étais à moitié content qu'il se fasse remplacer par Igor, qui d'ailleurs, lui, a fait un match exceptionnel. Juste, il se prenait un peu, dans le dos, il s'est fait prendre pas mal de fois. C'est ça le problème, mais en fait, je préfère mettre ça au compte de Fabian Hurseler, parce que c'est lui qui a mis en place cette formation avec la ligne défensive très haute, qui est d'ailleurs la même que celle de Tottenham. D'ailleurs, je pense qu'on s'est trop fait prendre en profondeur. Il faut que ça change, il faut que quelque chose soit mis en place de la part de Fabian Hurseler, parce que là, c'est pas possible. Vraiment, il faut réagir. Fabian Hurseler, tu vas devoir faire quelque chose pour réagir, hein, pour pas qu'on se fasse la semaine prochaine prendre dans notre dos par Anthony Gordon face à Newcastle. Enfin, j'espère. Ou Isaac. Merci Fabien. J'espère que tu vas voir le message. Désormais, on va passer à la seconde mi-temps. Opération remontada. Déjà que Mitoma, il était exceptionnel en première mi-temps. On n'a pas réussi à marquer. Welbeck, il a un peu hésité. Kadioglu aussi qui était bon en première mi-temps. Mais là, Fabian Hurseler qui décide de supprimer, de gerter Kadioglu, qui avait fait une plutôt bonne première mi-temps, malgré qu'il se fasse très souvent bouffer par Johnson, il me semble, dans mes souvenirs. Ouais, Johnson. Surtout Kulusevski, qui l'a vraiment bouffé. Je pense qu'il s'est dit qu'il faut rajouter un élément défensif du coup. Et Estoupignan est rentré à sa place. Moi, je me suis dit, en premier lieu, Estoupignan, depuis le début de la saison, il se fait un peu avoir dans son dos à chaque fois. Et là, match exceptionnel d'Estoupignan, qui fait son meilleur match de la saison. Je sais pas ce qu'il a face à Tottenham. L'année dernière, il nous a mis un but de fou, et là, défensivement, il était au rendez-vous. Bon, offensivement, c'était un peu moins bon, mais on peut pas, on peut pas avoir les deux en même temps avec Estoupignan. Donc, et je comprends totalement. Et ça s'est fait ressentir sur les notes que je vais mettre après. Tout commence par la différence que Mitoma a fait sur Pedro Porro, avec ce centre et ce cafouillage un peu de la défense,
Et la finition superbe de Minté qui nous redonne un petit espoir. On se dit, ah, 2-1, on peut peut-être faire quelque chose. En plus, c'est au début de la mi-temps. Je pense que Fabien Hurseler a dû faire un coaching spécial, a dû motiver les joueurs pour aller chercher cette victoire. Donc, ce but qui donne de la confiance. Puis après, le but de Rüther, passe décisive de Mitoma. Donc on aurait pu dire 2 passes D, mais le premier but, c'est un cafouillage. Il y a Udogi qui le retouche, donc c'est pas comptabilisé comme une passe D, mais dans l'idée, il y a 2 passes décisives. But de Rüther, exceptionnel le but, très beau but. Puis après, différence de Rüther sur le côté, il se donne à fond, il va chercher une balle en taclant sur le défenseur, et il fait une passe décisive, et je sais pas si ça va lui être comptabilisé sur Welbeck, pas décisif sur Welbeck, mais je sais pas si ça va être comptabilisé parce que je crois que ça touche un défenseur, j'ai pas bien vu, mais je crois que ça touche un défenseur, du coup ça va pas être comptabilisé. On mène, on tient la baraque, on défend solidement, on n'a quasiment pas encaissé de tir à part la frappe, une frappe de je sais plus quel joueur des Spurs, arrêté par Verbruggen. Juste on a eu des problèmes défensifs au début, surtout du côté gauche, parce que Werner passait souvent face à Veltman, mais bon, Werner c'est tellement un tocard que bon, on a vu sa frappe, elle est un peu dans les fraises, c'est une catastrophe. Et du coup, on a tenu, on a gagné. La remontada! Bon, je vous avoue, au début du match, j'étais un peu démoralisé, je pensais qu'on allait se prendre une valise, 2-0 à la mi-temps. On est dominé, on n'arrive pas trop à faire du jeu, même si on est volontaire et tout. Donc je me suis dit, bon, si on va chercher un nul, ça serait quand même exceptionnel. Une victoire, bravo, bravo, chapeau l'artiste. Notamment parce qu'on était beaucoup dominé, mais aussi parce que j'ai ressenti beaucoup de caractère dans cette équipe. On allait chercher ce 3e but, avec Rüther qui tacle pour aller chercher ce but de Welbeck, cette tête de Welbeck. Et en plus, mon prono était pas si loin, j'avais prédit un 3-1 pour Brighton, bon c'était un 3-2, victoire 3-2. J'étais pas loin, je suis quand même content de mon prono. Même si c'est pas exactement le même, on est pas mal. Désormais, on va passer aux notes que j'ai attribuées aux joueurs de Brighton. Donc, homme du match, Rüther, je pense que tout le monde est ok sur ça. Mais ça se joue un peu avec Mitoma, c'est pour ça que les deux je leur ai mis à 8 sur 10. C'était des matchs exceptionnels de leur part. Bon, dommage, Mitoma n'a pas réussi à marquer. Il a eu une frappe qui a été contrée, dommage, mais il a été exceptionnel. En première mi-temps, c'était un des rares qui était très bon. Et en deuxième mi-temps, il a été exceptionnel. Il a mis vraiment la misère à Pedro Porro. Même toute la défense des Spurs était en difficulté. Donc 8 pour Mitoma, c'est mérité. Et Rüther qui met un but et une passe décisive à voir. Donc bravo, bravo les gars, bravo Mitoma et Rüther, vous êtes les hommes du match. Donc on va commencer au poste de gardien. Verbruggen, bon, il prend 2 buts. Sur le premier, il peut pas non plus faire grand chose. Le deuxième par contre, grosse erreur de main de Verbruggen, c'est pour ça que j'ai décidé de lui mettre un 5 sur 10. C'est pas possible à ce niveau-là de faire une boulette comme ça. Après, je sais qu'il y a le rebond qui gêne un peu Verbruggen sur la frappe de Maddison, mais quand même, non, quand même, un gardien titulaire de Première Ligue, arrête ça quand même. C'est un peu la base. Puis on va passer à la défense. Alors, il y a eu beaucoup de changements en défense, parce que en défense centrale, nous avions notre ami Webster qui était titulaire. Bon, comment dire qu'il est sorti à la 6e minute sur blessure, donc je peux pas le noter. Même s'il avait fait un super sauvetage, ouais. Non, super tacle. Très très bon tacle, il avait fait un très bon tacle, mais il s'est blessé après. Donc je peux pas le noter. Toutefois, notre ami Igor Julio, qui lui a fait un match exceptionnel. J'espère que Fabien Hurseler va le mettre dans sa tête, parce que moi, de base, je pensais qu'il allait être titulaire, Igor. Mais que nenni, pas du tout. Il n'a pas été du tout titulaire. Pourtant, il avait été excellent face à Chelsea quand il était rentré. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et en plus, Igor a fait le plus de récupération, le joueur avec le plus de récupération dans le match.
En tant que défenseur central, normalement ça aurait été le milieu défensif, mais on n'a pas trop de milieu défensif. Baleba, il fait pas énormément de récupération, si quand même. Il fait quand même quelques récupérations, mais un peu moins qu'un vrai 6 comme elle a été Caicedo à Brighton, ou Bissouma hein, qu'on a vu aujourd'hui. Nous passons à Lewis Dunk. Ah pardon, excusez-moi, j'ai pas dit la note de Igor. Igor, qui lui a un 7,5 sur 10, sa meilleure performance depuis le début de saison, parce qu'il a joué que les matchs de Cup. Désormais, on va passer à Dunk, notre capitaine, notre Fouquet Joe. Alors, Dunk fait un très bon match défensivement, malgré tout. Bon, la défense, la lenteur de Dunk l'aide pas, surtout sur le premier but qu'il encaisse vers Kangas Verbruggen. Enfin, la ligne défensive n'est pas bien mise, pas bien placée. On est pris de vitesse par Brennan Johnson. Et but, voilà. Après, je pense que Dunk il a été excellent dans les airs, un bon jeu de passe, longue ou courte. Et je pense que c'est à mettre au compte de Hurseler les problèmes défensifs qu'on a eu aujourd'hui, parce que c'est lui qui s'est obstiné avec sa ligne défensive très haute, qui a marché en deuxième mi-temps. En première mi-temps, c'était chaotique. J'étais démoralisé. Donc, 7 pour Lewis Dunk. Après, passons à Ferdi Kadioglu. Kadioglu, lui, qui n'a joué que 45 minutes, étonnamment. J'aurais pas parié sur sa sortie à la mi-temps, parce qu'il avait été très bon offensivement, mais très mauvais défensivement, parce qu'il a été totalement bouffé par Kulusevski et Brennan Johnson. C'est pour ça que j'ai décidé de lui mettre un 6, parce qu'offensivement il était très présent, mais défensivement c'était assez compliqué. Et le principal rôle d'un défenseur droit latéral, c'est quand même défendre, plus qu'attaquer, parce que Mitoma aussi faisait le café, il aurait dû être un peu plus sur la réserve malgré tout. Offensivement c'était très très bon. Puis son remplacement à la 45e, Pervis Estupiñán, qui lui a fait un match XXL défensivement. J'ai été choqué. Je me suis dit, c'est vraiment Estupiñán qui a fait ça? Estupiñán? Impossible. Depuis le début de la saison, il est catastrophique défensivement. Il se fait tout le temps avoir dans son dos. C'est pas possible. Et si, il fait un match XXL défensivement, offensivement un peu moins, bien sûr, parce que il a pas... Enfin, on peut pas trop combiner les deux, la solidité défensive et l'offensivité. Donc, Pervis Estupiñán a préféré la défensivité. Surtout parce qu'à mon avis, c'est un coaching du sélectionneur de Hurseler, à mon avis, du coach Hurseler, qui s'est dit il faut vraiment limiter la casse. Du coup, Pervis, mets-toi en position de défenseur gauche, mais un peu plus défensif, pour apporter un soutien supplémentaire, parce que Kadioglu c'était comme s'il jouait milieu gauche, Estupiñán un peu moins. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de lui mettre un 7,5, sa meilleure note depuis le début de la saison. Désormais, on va passer au milieu de terrain. Donc pour le milieu de terrain, on va commencer par Carlos Baleba. Carlos Baleba qui fait un très bon match globalement. Un peu moins en vue que sur les matchs précédents, c'est pour ça que j'ai décidé de lui mettre un 7. Quand même, c'est un 7, hein. C'est une très bonne note, hein. C'est un pour Baleba, parce que c'est aussi au milieu de terrain, en deuxième mi-temps, il a imposé son caractère, il était là, il était au duel. Ses avancées de balles sont vraiment incroyables. C'est pour ça que 7, c'est une note qu'il mérite totalement, même s'il n'est pas décisif. C'est un milieu à vocation qui n'est pas à vocation offensive. Donc globalement, même si ses remontées de balles sont vraiment très impressionnantes, c'est pour ça qu'il mérite amplement ce 7. Puis après, au milieu de terrain, Inchel Wood, lui, il a été un peu plus neutre, même si offensivement, il a apporté... dans son pressing aussi, je l'ai vu, il a fait beaucoup de pressing offensif sur les joueurs, sur les milieux défensifs, notamment le milieu défensif Bentancur. Même si sur les coups de pied arrêtés, c'était vraiment pas très bon. Parce que d'habitude, il est plutôt bon sur les coups de pied arrêtés, il fait de bons corners, mais là, il n'était pas très en vue. Je me rappelle du coup franc sur le mur qui nous a fait encaisser une occasion. Donc danger, Inchel Wood, parce que pour moi, Wiffer il a été meilleur. Désormais, on va passer à l'attaque.
Donc, concernant l'attaque, je vais passer du moins bon au meilleur. Donc pour moi, le moins bon, ça a été Welbeck, même s'il marque son but. Pour moi, ça reste un 7. Parce qu'il mérite, hein. Évidemment, il marque son but, minimum 6,5. Il a été aussi très volontaire dans le jeu de pivot. Après, il rate quand même un immanquable sur la frappe de Mitoma en première mi-temps. Et il a perdu quelques ballons aussi. Donc 7, mais 7, c'est quand même une très bonne note. Il faut le noter. Puis après Minté, 7 aussi. Il marque. Après, il n'a pas fait énormément de différence face à Udogie. En première mi-temps, c'était un peu le néant. Deuxième mi-temps, il a fait une seule différence qui me vient en tête. Sinon, c'était pas dingue. Puis après Mitoma, match exceptionnel de Mitoma. Les différences qu'il a fait aujourd'hui. Je crois que c'est un de ses meilleurs matchs. Au niveau du match contre Everton, en tout cas. Honnêtement, les différences qu'il a fait sur Pedro Porro. Bon, on sait que Pedro Porro, c'est pas sa force. Hein. La défense, c'est plus un attaquant qu'un défenseur. Et il l'a bien travaillé, Mitoma, aujourd'hui. Les centres, les passes décisives qu'il a faites. Il a fait une passe décisive sur Rutter et une passe décisive qui n'est pas comptée vu le cafouillage de la défense de Tottenham. Mais techniquement, il mériterait d'avoir 2 passes décisives, tout comme Jorginho Rutter qui lui a marqué évidemment sur la passe de Mitoma, mais aussi a fait une super passe décisive sur Welbeck. Il s'est battu. C'est pour ça que je lui ai mis un 8. Mais je crois que sa passe décisive n'a pas été comptée parce que ça touchait un défenseur avant. Mais il faut noter sa résilience. Il avait vraiment envie. Le caractère. C'est ça que j'ai aimé dans cette équipe de Brighton. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour le match face à Newcastle. N'hésitez pas à vous abonner, partager et tout le blabla. Bye.